Vincent m'a dit qu'il allait faire 1 million d'euros d'ici 1 an. Soit je joue pas au jeu, tu vois, soit je gagne le jeu. Il n'y a pas d'entre-deux. Effectivement. Ok. La pire décision à prendre, c'est de pas choisir. C'est la génération la plus simple pour faire de l'argent. Allez, on se retrouve à 1 million d'euros. Est-ce que ça s'envoie un Red Bull là, en vrai? Vous voyez, là-bas. J'ai eu soif. Je suis venu me lock-in une petite semaine pour 2 raisons. C'est que j'ai un tournage YouTube ici demain, donc aujourd'hui finalement c'est la vidéo YouTube, je suis complètement con. Et donc seconde raison, c'est je suis en train de créer quelque chose de gigantesque qui devrait arriver plus tard, j'ai envie de dire. Dans tous les cas, l'objectif c'est que vous ne seriez pas au courant. J'ai vraiment envie de me dissocier un maximum, donc j'ai pas envie que ça vende grâce à moi, j'ai envie que ça vende parce que ça vend, tout simplement. Donc demain, on va aller à la rencontre de l'entreprise Damoclès. Ils tiennent une entreprise de sécurité, et demain, première activité, tir à l'arme à feu. C'est maman qui m'appelle. Allô, allô. Salut Loulou. Salut, ça va? Je suis en tournage YouTube là, maman. Dis bonjour. Bonjour les abonnés. Bonjour à tous. Voilà. Bon, allez, bisous. Bonjour Loïc. Bonjour. Bon, allez, gros bisous. Bisous, bisous. À tout de suite. Ça fait 5 jours qu'on est ensemble. C'est vrai. Ça fait plus que un petit peu qu'on s'est couché tous les jours. 4h du matin, sous Non. intraveineuses de Red Bull. Non mais c'est vrai qu'on a pas mal travaillé. Il y a un moment, c'est vrai que je pense que c'est une des plus grosses sessions de travail que j'ai eues en fait. On a fait une session de 27 heures, c'est-à-dire que... Et c'est vrai que je suis arrivé. En fait, moi, faut bien préparer ce genre de truc, mais j'avais écrit une dizaine de scripts pour les ads. Je suis arrivé, j'ai fait le tournage. Le record n'était pas super long, ça va. Mais en revanche, le montage, c'est ça qui m'a pris 15 heures. Et donc, on s'est couché vers 6-7 heures du matin. Là, t'as téléchargé Claude. Non, mais moi, j'utilisais vraiment très peu l'IA, parce que j'avais une vue où je me disais que dans mon business, ça me servait pas tant. Puis après, j'ai eu ce cher monsieur beau gosse là qui est arrivé, qui a passé 15 heures sous mes yeux à faire des trucs incroyables. Donc, je me suis dit, mais attends, ça m'a donné quelques idées. Et puis, je découvre petit à petit, mais je pense qu'il y a un super beau potentiel à ce que j'ai vu. Là, je parle comme vraiment un noob. Je suis un noob de l'IA. J'ai eu la bougeotte depuis janvier, j'ai pas arrêté. À tout casser, j'ai dû être 3 semaines à Paris, je pense. Thibaut Marty m'appelle et me fait « Vas-y, c'est bon, viens, on va à Athènes ce week-end. » Je fais « Bah vas-y, let's go. » Du coup, je book mes billets. Non, faut dire la vérité. Tu t'es trompé de moi quand t'as booké tes billets. Putain, c'est vrai. Pour faire mon check-in, je vois putain, ça marche pas, il faut chier quoi, c'est quoi, ça bug? Je regarde, je fais putain, pourquoi c'est dans un mois? Je reprends un autre billet. J'arrive enfin à Athènes, je découvre l'appartement qui était somptueux, vraiment magnifique. Pour le coup, j'ai pas trouvé ça fou, l'architecture est pas si folle. On a spammé un repas, yogourt kebab, vraie dinguerie. On se lasse un petit peu d'Athènes. On se dit on va aller sur une île, et donc l'île, on prend le ferry, c'est à Aegina, et on arrive dans une villa. Là je pense pour le coup c'est le plus bel endroit que j'ai vu de ma vie. T'avais un panorama... genre 180 degrés, juste devant, t'as la piscine à débordement, et encore devant, la mer avec les montagnes, le coucher de soleil, c'était vraiment une grosse dinguerie, je sais pas si j'ai des clips à mettre. Arrive la fin du séjour, il me dit mec t'es chaud, on va à Istanbul. Un truc qui m'intéresse, c'est pourquoi t'as quitté le lycée? Je trouve que c'est révélateur d'une personne. Hein. Tu veux dire pourquoi j'ai pas fait d'études? Ouais, voilà. Parce que le lycée, techniquement, je l'ai terminé. Hein. Ah, t'es allé au bout quoi. Ouais, J'avais compris que t'avais... Je suis allé au bout, mais j'ai séché peut-être, allez, on va dire 70% des cours. T'as eu quand même le bac? Ouais, j'ai eu le bac. J'allais très peu en cours, mais je restais quand même dans le lycée à ce moment-là. Il y a des moments où j'allais voir ma proviseure, tu vois, on tapait des discutes ou avec d'autres profs. Et on a même fait un pari. Elle me disait, si tu vas pas en cours, Vincent, t'auras pas le bac, machin. J'ai fait, on est prêt à parier. Et finalement, j'ai eu le bac. Mais à ce moment-là, moi, en fait, j'avais 2 options de vie. C'était soit je devenais aventurier, soit je devenais un bon businessman. Soit je joue pas au jeu, tu vois, soit je gagne le jeu. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc c'était soit je quitte tout, je vais vivre dans une tente, je sais pas où, road trip super sympa, ou soit je me lock-in et je gagne le jeu. Moi, depuis que j'ai 7 ans, ma mère elle me dit que j'arrêtais pas de lui dire moi j'aurais pas de patron plus tard, etc. Donc depuis le début, je suis un peu destiné à ça. Je savais que j'allais pas finir salarié ou quoi que ce soit et que j'allais lancer quelque chose. Donc je m'inquiétais pas vraiment. Si je devais refaire le lycée, ce que je dis souvent, c'est soit je ferais encore plus de conneries, soit j'irais pas du tout. Ouais. Et je lancerais sérieusement le business plus tôt. On se met trop de barrières mentales aujourd'hui. Ouais. Tu vois, je pense, ouais, ça doit prendre 30 ans. Regarde, les gens normaux, ils ont pris 30 ans à réussir. Je pense qu'il y a des moyens de faire quick les choses. Tu vois, tu lock-in, tu fais 4 nuits blanches, bam, tu sors ton produit, tu passes tes appels, hop, et tu closes, tu vois. Je me suis pris pour Loup de Wall Street, les mecs. C'est ça, exact. Bah, j'ai niqué mes pompes. Maintenant, je vais les faire piou-piou avec des flingues. Ça va être bien, ça va être une vraie expérience là. Et ben, c'est du chargement tout ça. Dans 2 minutes, je vais tirer avec une arme à feu. Est-ce que moi aussi je peux avoir une cascade stylée ou pas? Vous en avez pas une en rab? Sinon je vais m'en acheter une en vif là.
Voilà, et là maintenant tu prends ta visée, et quand tu es en cible, tu mets ton doigt et tu peux tirer. Je vais te mettre une croix sur la cible que tu vises un truc plus petit. Kennedy, c'est moi. J'ai hâte de tester les plus gros jeux. Puis après, je vais faire des roulades. Salto, bam. Alors pour les roulades, on verra peut-être plus tard. Bon, on va aller voir le résultat. On va aller voir si c'était vraiment moi Kennedy ou pas. T'as vu ça celui-ci quand même là? Oh, oui, bah c'est le premier que je t'ai marqué. Ah nickel. Mais t'en as un qui est juste à deuxième. côté. Pas loin. Là, je mets rouge. Là tu mets sur rouge, tu prends ta visée et tu peux y aller. Tire plus fort, effectivement. Ça devient rigolo quand même. Ouais, ça c'est mieux ça. On peut aller voir, je pense On va pas aller que tu voir as le été résultat. très bon, mais... Tu vois, tu m'en groupes. Oui, c'est vrai. Ça c'est ce qu'on note, c'est que c'est relativement groupé. Tout le monde endroit. C'est groupé. Voilà, et là t'es prêt à tirer. Ça envoie beaucoup plus que le scorpion? Pas beaucoup plus. Ok. Si tu veux, tu vas faire la test, essaye d'en tirer 3, pas, comme ça. Ouais. Allez. Allez. Pas évident ça. Donc maintenant que tu as testé crescendo tous les calibres au niveau de la puissance, on va tester le boss final au niveau de la puissance du recul. Je te laisse lire un truc. Là, il est marqué quoi là? 1942. En 1942. C'est l'année à laquelle il est sorti d'usine. C'est comment la recharge là-dessus? Tu vas voir, c'est... C'est rustique. C'est rustique. Ok. Là, tu as ton cran de mire, donc tu as une petite encoche, et tu viens chercher ton guidon qui est là-bas. À aligner donc ton guidon au milieu de ton cran de mire. Il ressort pas beaucoup le cran de mire là. Ok. Ça va plus costaud celui-là. Ouais, c'est plus costaud, ouais. Toujours après une petite session de deep work entrepreneurial, venir se détendre entre amis. J'attends les ordres. Oh, c'est vrai. La bite. La bite! Ouais. Et hop! La bite. Trouvez la bite! En plus, il y a eu le gland. Conclusion de la journée d'hier, bonne journée, c'était encore une fois une bonne session de tir. Là par contre je suis complètement éclaté parce que du coup il est 7h21, on va où? À la salle de sport. Donc là rien de mieux pour commencer sa journée, comme je l'ai dit, il faut suivre mes propres assignements finalement. Qu'une bonne séance de sport, soyez disciplinés finalement. Et hop, let's go! Ouais, c'est bien la sortie, Nico, très bien chercher le pistol. Ouais, super qualité, trop haut. Ne sortis pas dans la cuisson. Allez, Nico, bien. Chasse sur le côté, pivote ça. Oh. Oui. C'est bon, ça. Ouais. Bien joué. Bravo. J'entends les commentaires YouTube, ils veulent que tu passes contre Guillaume. Ils veulent ça? Guillaume, ça va. Top. Ok. Ça va durer tout de suite moins longtemps. Fais pas ton dos. Là, elle va passer là. Ouais, bien. Non, tu vas pas là-bas. Là, bon, ouais. Ça fait ça du coup. Oh putain. Maintenant, on va se diriger vers la montagne, Gandalf. Prends-donc, on va t'emmener à un point de vue Très sympa. sur tout le secteur. Ouais, sur un promontoire rocheux, ça va être magnifique. Tu vas voir la pleine nature, pas un bruit, l'homme seul face à la nature. Voilà. Les hommes là. Hop, les Richelieu. Une aventure de plus pour eux. Oh, stylé. Donc ça aussi, c'est une question qu'on se pose souvent comme entrepreneur. Comment tu arbitres le temps que tu t'accordes à toi et à ton développement par rapport au temps que tu consacres à ton business, puisqu'il faut quand même qu'il tourne. Mais en même temps, selon nous, si on se laisse mourir, le business ne pourra pas bien tourner non plus.
Ouais, c'est sûr. C'est intimement lié les deux. Moi, j'ai pas de balance. Je pense que j'essaye vraiment de faire ce qui me plaît. Parce que moi, ma balance à moi, techniquement, j'ai plus de fun que ce que je travaille. Hein. Et puis, je pense que c'est l'objectif aussi, finalement. Je me dis, d'un côté, tu vois, on sous-estime. Tu vois, une balade en forêt, tu peux avoir plein d'idées de business, vous rencontrer, faire des rencontres. Tu vois, rien qu'aller au bar, ça se trouve, tu vois, avec un mec que tu découvres, tu peux en tirer des millions d'euros, hein, tu sais jamais, tu vois. Et puis, il n'y a pas que l'argent, comme je l'ai dit aussi. Il y a le pôle santé mentale, est-ce que tu t'amuses, etc. quoi. La balance, elle se fait un petit peu automatiquement, mais vu que moi, j'aime bien plus ou moins ce que je fais, je compte pas forcément mes heures. Puis après, je pense il y a un côté un peu maso chez les entrepreneurs. Tu vois, Loïc et moi, hier soir, KO, tu vois. Mais finalement, on s'est pas empêché de bosser jusqu'à pratiquement minuit, quoi, en fait, hein, ou pas. Voilà, plus ou moins minuit, plus même. Ça, c'est l'avantage aussi de l'entrepreneuriat. C'est que tu crées quelque chose qui te fait envie. Ouais. Les gens, quand ils ont un travail salarié, par exemple, ils ont le choix. Parfois, tu as l'opportunité de travailler dans un truc que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Normalement, quand tu es entrepreneur, tu ne crées pas une entreprise d'un truc que tu n'aimes pas. J'aimerais bien que tu me définisses ce que c'est pour toi, l'homme complet. C'est un mec, moi, dans mon imaginaire, qui... Tu peux le mettre n'importe où, ça va aller, il aura des connaissances sur... il peut se débrouiller dans plein de domaines, mais pour moi, c'est question de réussite. Quelqu'un qui se sent bien dans sa peau, quelqu'un qui a réussi financièrement, quelqu'un qui est libre, quelqu'un, pour moi, qui est épanoui avec les gens qu'il aime, etc., qui est honnête et qui est en bonne shape physique aussi. Mais bon, c'est un des critères, quoi. Mais ça englobe plein de choses. Mais c'est d'aller au max de nos stats, tu vois, je pense. C'était quel philosophe qui disait que c'est dommage de jamais voir la beauté, le max? Ouais, j'ai vu. C'est un grec. Bah, après, c'est la logique grecque. C'est-à-dire que être physique, ça n'empêche pas d'avoir des qualités mentales et des connaissances et de la philosophie. Et c'est ça qui est cool d'ailleurs. C'est ça qui est génial parce que tu as une grosse sphère qui est soit t'es intelligent, soit t'es sportif. Et non, tu peux faire les deux. Tu peux être quelqu'un qui réfléchit mais qui sait soulever des poids. Le problème, c'est qu'on est trop dans un monde polarisé aujourd'hui. Tu vois, il n'y a que des extrêmes. Les gens, c'est ouais, soit je dois faire de la thune à fond, faut que je m'enferme chez moi, je bouge plus, je dépense rien, je fais rien. Soit je vais faire la fête, je m'en bats les couilles de l'argent, je suis un bohémien, je prends toute la coke. Et tu vois, les gens sont trop dans les extrêmes comme ça aujourd'hui. C'est tout ou rien, alors qu'il y a vraiment une nuance à apporter qui est rare à trouver aujourd'hui en tout cas. Non, mais je trouve qu'il y a trop de gens qui se restreignent, tu vois. Typiquement, moi j'ai pas de mal typiquement à payer pour un resto, alors que tu vois, il y a plein de gens qui se disent ah non, faut que j'économise. Moi je suis pas vraiment dans cette mentalité d'économie techniquement. Tu vas faire augmenter tes revenus. Voilà. Moi, c'est vraiment augmenter le cash flow tous les mois. Puis voilà. Je suis pas dans la restreinte de vie, j'aime bien dépenser. Pour moi, faut pas se priver. Tu vois, t'as un resto avec tes potes, fais-toi plaisir au bout d'un moment. Il faut que ton lifestyle global soit bien. Je pense que si déjà tu te restreins trop dans ta vie, tu te mens à toi-même, t'es plus toi-même, t'es plus heureux dans ta vie, t'es plus épanoui. Quand tu peux pas développer une activité si t'es pas épanoui, si t'es pas sain avec toi-même. Ça, je trouve ça intéressant de se dire, faut pas forcément avoir cette quête absolue de faire beaucoup d'argent. Je pense que l'argent est un moyen, mais c'est pas le seul chemin. Nous, c'est le chemin qu'on a choisi, parce que c'est notre état d'esprit, c'est notre volonté, mais en fonction des contraintes de la vie, il y a d'autres chemins qui sont tout aussi atteignables. Mais je pense que la vie serait plus belle pour tout le monde, tu vois, s'il s'écoutait plus. Il y a plein de trucs qu'on n'ose pas faire dans la vie, par honte, par ego, par peur, par plein de trucs. Donc c'est faire... et souvent, quand on a peur, c'est là où il faut aller. En plus de ça. Quand on veut pas y aller parce qu'on y voit une difficulté ou quoi, c'est là qu'il faut y aller, ça c'est sûr. La meilleure décision à prendre, c'est de faire le bon choix. La deuxième meilleure décision à prendre, c'est de faire un mauvais choix. C'est de faire un mauvais choix. Et la pire décision à prendre, c'est de pas choisir. Ouais. Et donc ça résonne un peu avec le fait de pas rester comme un fruit et de tenter des trucs. Et je pense que tu perds beaucoup plus à rester dans ta position que à tenter des choses qui t'apprennent des risques. Parce que au pire, t'as pris un risque, t'en aurais à minima tiré quelque chose. Ouais, le but c'est vraiment moi de me séparer moi-même du business. C'est ça parce que maintenant en fait tu dépends de ta tête. Bah, c'est tout le point faible des personal brands. C'est le point faible mais c'est aussi le point fort. Aussi. Bah, ça te permet d'aller plus vite. Plus rapidement. Ouais. Les gens ils ont beaucoup plus de trust. Mais après c'est vrai que si toi tu veux créer quelque chose, une agence qui tourne sans toi, c'est beaucoup plus compliqué. Les gens ils n'auront pas autant de trust, il va falloir que tu bouges ton cul pour faire beaucoup plus de volume. Au final, pourquoi un mec il partirait avec une agence random quand il y a encore à côté Vincent, Thibaut, Mathieu, XY Honnêtement, tu peux faire de l'argent avec le coaching en ligne, moi je trouve ça c'est, tu peux en faire, mais en termes de scalabilité, tu vois, pour moi c'est dur, tu vas jamais faire 1 M de CA par mois, tu vois. En vrai, c'est comme ils disent, on est la génération où t'es le plus fracassé du cerveau. T'as tellement de sollicitations, tellement de distractions autour de toi, que c'est dur de se focus. Mais c'est la génération la plus simple pour faire de l'argent
pour se développer et changer de niveau d'échelle sociale, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les technologies disponibles. Il faut juste que tu t'enlèves de cet engrenage négatif, de ce cercle vicieux, que tu arrives à t'extraire de cette bulle, pouvoir poser ton cerveau sur la table et dire je bosse, je reste focus. Et comme tu dis, t'as besoin de rien, t'as besoin juste de parler français à Claude. Allô, t'es dans ta chambre, tu parles français à Claude. Tu fais une application, tu la développes, tu trouves 2-3 partenaires, 4, 5, 10, 20, 100. En vrai, c'est ça. C'est pas si dur aujourd'hui en fait, c'est question d'exécution, à quel point tu vas échouer vite, à quel point tu vas passer à l'action entre le moment avec tes idées. Vincent m'a dit qu'il allait faire 1 million d'euros d'ici 1 an. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous êtes prêts. Ils vont arriver, ils vont me voir d'un jour à l'autre comme ça, dans une Cadillac, dans une Jaguar type E, tu vois. Ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il a gagné au loto ce mec ici. Le mec en fait il a un héritage. Ouais. En fait j'aurais juste disparu, changé de pays, devenu riche, revenu. Non mais du coup ça va être sympa là, que des beaux projets. Du coup avec Edouard on est arrivé à une conclusion. Tous les mecs qui sont sur Insta là, vous pouvez arrêter de faire des vidéos. Initialement on faisait des vidéos Instagram. C'était marrant, on s'est dit on va donner un peu de beauté au monde. On va leur apprendre des choses aux spectateurs. Et en fait on s'est rendu compte que ceux qui voulaient apprendre des choses mettaient même pas de like et ceux qui étaient sur Instagram ne voulaient pas apprendre des choses. Donc il y avait un gros problème, t'en penses quoi? C'est un bon point. Mais au-delà de ça, moi c'est juste l'envie de faire, le process de faire les vidéos, ça me gave en fait. Puis juste de me dire que je suis un putain de consommable, merde, dans la tête des gens, tu vois, sur leur feed. D'où ces petits vlogs à la con. Me voilà dans ma vie, je dépense de la thune juste pour faire des vlogs qui servent à rien. Donc dites merci en commentaire. Hein. Faites des dons sur mon Tipeee. Allez, on se retrouve à 1 million d'euros.